Salut, si tu regardes cette vidéo, tu arrives certainement d'Instagram, c'est probable, ou de YouTube, mais en tout cas, tu as probablement vu quelques-unes de mes vidéos et tu m'as peut-être entendu parler de business solo. Tu m'as peut-être entendu parler de simplicité, de slow business, d'économie solitaire. Tu m'as entendu parler de liberté, de temps. Peut-être même que certaines de ces idées t'ont parlé directement, mais je suis sûr qu'il te reste encore quelques questions. Qui je suis exactement, de quoi je parle, qu'est-ce que je fais vraiment, c'est quoi le système solo. Euh, Tu te demandes pourquoi aussi je parle autant de simplicité et surtout, est-ce que tout ça peut vraiment fonctionner pour toi? C'est probablement la question que tu te poses le plus. J'ai donc décidé d'enregistrer cette vidéo, pas pour te vendre quelque chose, mais pour tout expliquer, pour tout présenter. À la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement euh, qui je suis, ce que je fais, le modèle que j'ai construit, pourquoi je pense qu'il est particulièrement adapté au monde d'aujourd'hui et probablement au monde de demain, et comment surtout j'accompagne les personnes qui veulent construire le leur monde de demain ou leur monde d'aujourd'hui. Et je vais être extrêmement transparent avec toi. Je ne vais pas essayer de te convaincre, je vais simplement te montrer ma façon de voir le travail. J'ai mon ordi qui est là, tu vois, il est là, je suis sur mon bureau. Euh, Tu décideras ensuite si ça résonne pour toi. J'aimerais commencer par une scène. Là, il est 14h45. Je ferme mon ordinateur à la fin de cette vidéo, à la fin de ce tournage. Je vais prendre mon vélo. 10 minutes plus tard, je serai devant l'école de ma fille. J'aurai traversé la forêt et je serai heureux. Pour beaucoup de gens, cette scène, elle paraît complètement banale. Pour moi, elle représente probablement 20 ans de travail. Parce que pendant longtemps, j'ai construit exactement l'inverse. J'ai construit exactement l'inverse. Pendant plus de 20 ans, j'ai créé des restaurants, j'ai travaillé comme consultant, j'ai eu déjà des agences, j'ai accompagné des entreprises, j'ai vécu à Bangkok, j'ai vécu longtemps à Amsterdam, j'ai été salarié, j'ai lancé des projets, j'en ai arrêté d'autres. Vu de l'extérieur, on pourrait croire que j'ai eu beaucoup de métiers différents. En réalité, aujourd'hui, je crois que je faisais toujours exactement la même recherche. Je cherchais un modèle de travail, pas un métier. Je cherchais le modèle de travail idéal. Pas une entreprise, pas un statut, un modèle. Un modèle qui me permettrait de construire une vie que j'aurais plus envie de fuir. Parce qu'à chaque fois, il se passait exactement la même chose. Plus mon activité, elle grandissait, moins je me sentais libre. Plus j'avais de responsabilités, moins je contrôlais mon agenda. Plus je réussissais, euh, plus ma vie semblait appartenir à mon business. Et pendant très longtemps, j'ai cru que c'était normal. Je croyais que c'était le prix à payer. Je croyais que tous les entrepreneurs vivaient comme ça. Et, et je- un jour, je me suis posé une question incroyablement simple, tellement simple, que je demande encore pourquoi je ne me l'étais pas encore posé avant, quoi, tu vois, pourquoi je ne me l'étais pas posé avant. Je me suis demandé, est-ce que le business que je suis en train de construire me rapproche de la vie que je veux vivre? Ou est-ce qu'il m'en éloigne? Je te laisse 2 secondes pour réfléchir à cette question. Parce qu'elle est beaucoup plus importante qu'elle en a l'air. À partir de ce moment, j'ai arrêté de chercher comment gagner plus, comment gagner plus d'oseille. J'ai commencé à chercher comment construire mieux. Et cette différence, elle a complètement changé ma manière de travailler. Je connais des entrepreneurs qui gagnent énormément d'argent mais qui peuvent jamais partir 2 semaines sans leur ordinateur. Je connais des indépendants qui facturent très bien leur travail mais qui
vivent avec une boule au ventre permanente. Je connais des dirigeants admirés qui ont plus de temps pour leurs enfants. Et je connais aussi des personnes beaucoup moins visibles qui ont construit un business simple, avec peu de clients, peu de frais, peu de charges, très peu de stress et énormément de liberté. Alors je me suis demandé qui est réellement le plus riche, celui qui possède le plus d'argent ou celui qui possède encore son temps. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. On a tous appris à mesurer la réussite avec les mauvais indicateurs. On regarde le chiffre, on regarde le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, les mètres carrés des bureaux, on regarde le nombre d'abonnés et très rarement on regarde la qualité de vie. Pourtant, c'est précisément elle qu'on essaye tous d'améliorer. La phrase que je vais te dire maintenant, elle est probablement la plus importante de cette vidéo. Si tu devais retenir qu'une seule idée, j'aimerais que ce soit celle-ci. La qualité d'un business ne se mesure pas seulement à l'argent qu'il produit. Elle se mesure aussi à la vie qu'il rend possible. C'est exactement ce qui m'a conduit à construire ce que j'appelle aujourd'hui le modèle solo. Le modèle solo. Je pense que la plupart des gens cherchent à résoudre le mauvais problème. Ils pensent manquer de clients et ils pensent manquer d'abonnés, ils pensent manquer d'argent, ils pensent manquer de temps. Je ne crois plus que ce soit le vrai problème, ça. Je pense que le vrai problème est beaucoup plus profond. Je pense que le vrai problème, c'est le modèle. Regarde, je te mets 2 colonnes. Colonne plus de clients, plus de salariés, plus de logiciels, plus de projets, plus de réunions. Et à droite, plus de liberté. Et bien pendant très longtemps, j'ai cru que la colonne de gauche produisait automatiquement la colonne de droite. Aujourd'hui, je pense que c'est faux. Je veux te montrer quelque chose, parce que je pense que c'est le point de départ de beaucoup de frustration. On nous apprend tous plus ou moins la même chose. En fait, pour gagner plus, il faut faire plus de clients, plus de produits, plus de contenu, plus de réseaux sociaux, plus de logiciels, plus de collaborateurs, plus de projets, toujours plus. C'est exactement à ça que ressemblent beaucoup de business aujourd'hui. Exactement à ça. Ils ne sont pas forcément mauvais, ils sont simplement devenus trop compliqués. Je vais te faire une confidence. Pendant longtemps, j'adorais ajouter un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle opportunité. J'avais l'impression d'avancer alors qu'en réalité, j'étais simplement en train de rendre mon business de plus en plus difficile à piloter. Et ce que tu vois là, en fait, le problème, c'est que la complexité, elle est très séduisante. Elle donne l'impression de progresser. Et parfois, elle est juste en train de ralentir, de te ralentir. Retour au truc, la dette de complexité. Je vais te présenter le concept qui a probablement changé le plus ma manière de travailler. Je l'appelle la dette de complexité. Chaque fois que tu ajoutes quelque chose, tu contractes une dette. Pas une dette financière, mais une dette mentale. Nouvelle offre, plus nouveau logiciel, plus nouvelle réunion, nouveau client compliqué, nouvelle responsabilité. Tout ça égale la dette de complexité. Le problème, c'est qu'au début, tu ne la vois pas comme toutes les dettes. Au début, tout semble aller bien. Puis un jour, tu ouvres ton ordinateur et avant même d'avoir commencé à travailler, tu te sens fatigué. Tu es déjà fatigué. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il sait déjà tout ce qu'il devra porter aujourd'hui. Les messages, les décisions, les appels, les relances,
les urgences, les validations, les imprévus. Tu n'es plus fatigué par le travail, tu es fatigué par la complexité. Je pense que beaucoup de personnes ne souffrent pas d'un manque de motivation, elles souffrent d'un excès de complexité. C'est pas la même chose. Regarde. À gauche, je te dessine deux entrepreneurs différents. À gauche, tu as le mec qui gagne 15 000 euros par mois. Il a 12 salariés. Il travaille 70 heures par semaine. Il est toujours disponible. Il est toujours pressé. À droite, tu as le mec qui gagne 9 000 euros par mois. Il n'a aucun salarié. Il travaille 20 heures par semaine. Il est libre. Il est disponible. Lequel est le plus riche? Je te laisse réfléchir parce que pendant longtemps, j'aurais répondu le mec de gauche. Aujourd'hui, je réponds je ne sais pas. Franchement, il manque une information. Comment ils vivent? Ces deux mecs, comment ils vivent? Ces deux entrepreneurs ou entrepreneuses, évidemment. C'est là que j'ai compris quelque chose. On mesure tous l'argent, mais presque comme... en fait, presque personne ne mesure le temps, l'attention, l'énergie, la disponibilité, la sérénité. Et pourtant c'est certainement les ressources les plus précieuses que l'on possède. Je vais te dire quelque chose qui plaira certainement pas à tout le monde. Je pense pas que le chiffre d'affaires soit un bon objectif. Je pense pas que le chiffre d'affaires soit le but. Je pense que le chiffre d'affaires, c'est un indicateur. C'est pas une destination. Mon véritable indicateur à moi aujourd'hui, c'est la qualité de vie. Cette phrase, elle change tout. Parce qu'elle inverse complètement la manière de construire un business. Complètement. Si tu mesures ta valeur à la qualité de vie, si tu mesures la valeur de ton business à la qualité de vie et plus au chiffre d'affaires, ça change tout. Tu as tout compris. Regarde. L'ancien modèle, c'était construire un business, espérer devenir libre. Maintenant, tu as le modèle solo, choisir sa vie, parce que c'est ça le but du modèle solo, et c'est ça que l'on protège à tout prix, et c'est ça qu'on va chercher. Et ensuite, construire le business qui la rend possible. En gros, c'est un peu le véhicule. Le business doit être au service de ta vie et pas le contraire. Je crois que la plupart des gens construisent leur business puis ils essayent ensuite de faire rentrer leur vie dedans. Moi, j'ai fait le contraire. Je fais exactement l'inverse. Je commence par dessiner la vie que je veux vivre, puis je construis un business capable de la financer. Ça change absolument tout. Les clients que j'accepte, ça change les projets que je refuse, les revenus dont j'ai réellement besoin, les outils que j'utilise, les journées que je veux vivre. C'est à ce moment-là en fait que j'ai compris que je ne cherchais pas un meilleur business. Je cherchais un meilleur modèle de business. C'est précisément là qu'est née l'idée que je vais te montrer maintenant. L'idée la plus importante de tout ce que j'enseigne, ça s'appelle l'architecture solo. L'architecture solo. On se met dessus tout de suite. Quand j'ai compris que le problème, ce n'était pas le manque de travail, c'était le mauvais modèle, le problème. Donc, je me suis posé une question. D'accord, si je veux plus construire comme tout le monde, alors comment est-ce que je construis? Pendant des mois, j'ai rempli des carnets. J'ai fait des schémas,
j'ai essayé de comprendre pourquoi certains entrepreneurs semblaient toujours courir, alors que, alors que d'autres avançaient avec beaucoup plus de calme. Et progressivement, un modèle est apparu. Pas une méthode miracle, un modèle. Pas une formule magique. Simplement une façon d'organiser les choses dans le bon ordre. Je l'appelle aujourd'hui l'architecture solo. Regarde. Je voudrais que tu oublies tout ce que tu sais sur le business pendant quelques minutes. Imagine que tu construises une maison. Tu commences pas par le toit, tu choisis pas la couleur des rideaux, tu poses pas les fenêtres, tu commences par les fondations. Ouais, ça paraît évident. Pourtant, en business, on fait souvent exactement l'inverse. On commence par Instagram, on commence par l'intelligence artificielle, on commence par les tunnels de vente, par les automatisations, alors qu'on n'a même pas encore construit les fondations. C'est exactement pour ça que tant de projets s'écroulent. Il ne manque pas de motivation, il manque d'architecture. Laisse-moi te montrer comment je vois les choses. Tout en bas, il y a les fondations. Pour moi, les fondations, elles répondent à une seule question. Qui es-tu? Quelle est ton expérience? Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes valeurs? Quelle vie tu cherches réellement à construire? Tu serais surpris de voir combien de personnes veulent créer un business sans avoir répondu à cette question. Pourtant, si les fondations elles sont fragiles, tout ce que tu construiras au-dessus sera fragile. Au-dessus viennent l'offre. Une bonne offre, ce n'est pas un document marketing, c'est une promesse claire. Quand quelqu'un arrive sur ton profil, il doit comprendre très rapidement 3 choses. Qui tu aides, quel problème tu résous et ce qui change dans sa vie après avoir travaillé avec toi. Si tu as besoin de 15 minutes pour expliquer ton activité, le problème n'est probablement pas ton audience. Le problème, c'est ton offre. Et puis ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'une offre, ça se construit. Au-dessus vient la visibilité. Et là encore, je pense différemment. On entend souvent il faut publier tous les jours. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut surtout publier des idées qui méritent d'être entendues. Je préfère 1000 fois une personne qui regarde une vidéo et se dit enfin quelqu'un qui met des mots sur ce que moi je ressens, plutôt qu'un million de vues qui produisent aucune confiance. Le contenu, il n'est pas là pour impressionner. Le contenu, il est là pour rassurer. Il est là pour clarifier. Il est là pour créer une relation. Ensuite, tu as le business. C'est ici que la confiance, elle devient des conversations, puis des clients, puis du chiffre d'affaires. Je crois profondément que vendre, ce n'est pas convaincre quelqu'un. Vendre, c'est aider quelqu'un à prendre une décision. Moi, si je pense ne pas pouvoir aider une personne, je préfère lui dire non. Je préfère lui dire non. Et je le dis parfois. Je dors beaucoup mieux comme ça. Puis, regarde, viennent les systèmes. Et je pense que c'est l'étage le plus sous-estimé. Parce qu'un business qui dépend entièrement de toi n'est pas encore un système. Chaque fois que tu documentes quelque chose, chaque fois que tu automatises une tâche, chaque fois que l'intelligence artificielle t'évite 1 heure de travail, eh ben, tu récupères du temps. Et le temps, c'est probablement la ressource la plus précieuse qu'on possède. Et enfin, tout en haut, il y a la vie. La vie. Et c'est là que je pense que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent que la vie, c'est la récompense. Moi, je pense que la vie, c'est la raison. La raison pour laquelle on construit tout le reste. Le temps, la famille, la santé, la liberté, la présence. Voir grandir nos enfants. Être là à la maison. Voir grandir nos enfants. Ça, c'est le véritable objectif. Le business n'est jamais la destination. Le business, c'est simplement le pont qui permet d'y arriver. Et aujourd'hui, quand quelqu'un me dit j'ai pas assez de clients,
Je lui réponds presque jamais. Je commence par regarder son architecture, l'architecture de son business. Parce que très souvent, le problème, ce n'est pas les clients. Le problème, c'est que l'offre, elle est floue, ou que le contenu, il ne crée pas de confiance, ou que tout repose encore sur lui. Tant que tu ne règles pas vraiment le problème, et tant que tu règles pas le vrai problème, eh ben, tu continueras à traiter les symptômes, pas la cause, les symptômes. C'est exactement ce qu'on fait dans le système solo. On ne bricole pas, on construit dans l'ordre, étape après étape. Je pense que c'est précisément cette approche qui permet de construire un business capable de durer pendant des années. C'est tout le sujet. Sans te coûter la vie, sans te coûter ta vie, sans te coûter ton temps. Tu pourrais me demander, ok Nico, c'est cool, merci, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un rejoint Système Solo? Je vais te montrer. Laisse-moi. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un rejoint Système Solo? Concrètement, je vais commencer par te dire ce qui ne se passe pas. Je ne t'envoie pas simplement une plateforme avec des dizaines d'heures de vidéos. Je ne te souhaite pas bonne chance en t'envoyant ça et je ne disparais pas. Parce que je ne crois pas que le problème des entrepreneurs aujourd'hui soit un manque d'information. L'information, on l'a tous partout. Honnêtement, on a déjà beaucoup trop d'informations. Le problème, c'est de savoir lesquelles appliquer, dans quel ordre, et surtout lesquelles ignorer. Regarde, quand quelqu'un rejoint Système Solo, on construit ensemble son architecture, pas celle d'un influenceur, pas celle d'un autre entrepreneur, la sienne. On commence toujours par les fondations. Moi, je veux comprendre son parcours, son expérience, ses compétences, ce que les gens viennent déjà naturellement lui demander. Très souvent, les personnes que j'accompagne possèdent déjà énormément de valeur. Le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à organiser cette valeur. Tout est dans leur tête et notre premier travail, c'est de mettre de l'ordre. Ensuite, on travaille l'offre. Je crois qu'une bonne offre ne doit pas être compliquée. Elle doit être limpide. Quand quelqu'un découvre ton travail, il doit comprendre immédiatement pourquoi il devrait continuer à t'écouter et surtout pourquoi toi, pourquoi il te choisit toi. Pas parce que tu es le meilleur ou la meilleure, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que ton parcours, tes convictions et ton expérience créent une proposition unique. Ensuite vient le contenu. Et là, je vais peut-être te surprendre, mais je ne cherche jamais à publier beaucoup. Je cherche à publier juste. Je préfère une vidéo qui change la manière de penser d'une personne que 20 vidéos oubliées le lendemain. Le contenu, ce n'est pas un objectif, le contenu, c'est une conséquence. Quand les idées deviennent claires, le contenu devient beaucoup plus simple. Puis, tu vois, viennent les conversations, les appels, les décisions, les premiers clients. Et j'insiste sur un point, je ne veux pas que tu apprennes à convaincre, je veux que tu apprennes à comprendre. Quand une personne réserve un appel avec toi, le but, ce n'est pas de lui vendre quelque chose. Le but, c'est de savoir si tu peux réellement l'aider. Et je peux te dire une chose, depuis que je fonctionne comme ça, je prends beaucoup plus de plaisir à vendre parce que j'ai plus l'impression de vendre. J'ai simplement une conversation. Enfin, on construit les systèmes. Et ça, c'est probablement la partie que j'adore le plus aujourd'hui. Je suis le mec des systèmes. Parce que chaque système que tu construis te rend un peu plus libre. Une documentation, une automatisation, un processus, une intelligence artificielle bien utilisée. Chaque fois, tu récupères un peu de temps et ce temps, tu peux choisir de le réinvestir dans ton business ou bien dans ta vie. Moi, j'ai choisi de le réinvestir dans ma vie. Je vais être honnête avec toi, je n'ai pas créé Système Solo parce que je rêvais de vendre une formation. J'ai créé Système Solo parce que j'aurais aimé rencontrer quelqu'un comme ça il y a 10 ans. Quelqu'un qui m'aurait dit Nicolas, t'as pas besoin d'en faire plus, t'as besoin de construire autrement. Je pense que ça m'aurait fait gagner énormément de temps.
et probablement beaucoup d'argent aussi. Aujourd'hui, c'est exactement ce que j'essaie de transmettre. Pas des recettes, pas des hacks, pas les tendances du moment. J'essaie de transmettre une manière de réfléchir, une manière de construire, une manière de prendre des décisions. Parce que les plateformes, elles changeront. Les outils changeront. Instagram changera certainement. L'intelligence artificielle changera. Mais une architecture solide restera solide. Une architecture de business solide restera solide. Je pourrais te montrer des chiffres. Je pourrais te montrer des captures Stripe. Je pourrais te montrer des statistiques. Elles existent, je les ai là. Mais honnêtement, c'est pas elles qui me rendent le plus fier. Les messages que je préfère recevoir ressemblent plutôt à ça. Je sais enfin expliquer ce que je fais. J'ai retrouvé de la clarté. J'ai signé mon premier client. Je termine mes journées plus tôt. Je prends enfin plaisir à construire mon activité. Pourquoi ça me plaît davantage? Parce que ces messages, ils parlent de quelque chose de plus profond que l'argent. Ils parlent de personnes qui reprennent le contrôle de leur vie. Je crois que c'est exactement ce que nous recherchons tous dans nos âges, autour de 40 piges. On ne veut pas seulement gagner plus, on veut retrouver la sensation de choisir. Tu sais, je pense que le plus grand risque aujourd'hui, c'est pas de ne jamais créer ton business. Le plus grand risque, c'est de créer le mauvais business. Celui qui te vole tes soirées, celui qui t'oblige à regarder tes mails pendant les vacances, celui qui te fait réussir aux yeux des autres, tout en t'éloignant de la vie que tu voulais construire. Et si tu as des enfants, putain, je sais que tu vois de quoi je parle. Je suis passé par là et je souhaite ça à personne. C'est précisément pour cette raison que Système Solo existe. Précisément. Pas pour te faire travailler plus, mais pour t'aider à construire un business qui restera compatible avec la vie que tu veux vraiment. Et avec la vie que tu veux vraiment vivre. Bon, il reste maintenant une seule question. À qui est réellement destiné Système Solo? Système Solo, tu vas le voir, je ne pense pas que ce soit un accompagnement pour tout le monde. Tu vas apprendre à me connaître. Tu vas comprendre que je refuse beaucoup de gens. C'est pas pour tout le monde. Et avant de te proposer la suite, j'aimerais te dire très clairement à qui s'adresse Système Solo. Parce que je ne pense pas que ce soit un accompagnement pour tout le monde. Et donc, je pense qu'il est fait pour des personnes qui ont déjà vécu. Pour des personnes qui ont déjà vécu. Des personnes qui ont travaillé, qui ont accumulé de l'expérience, qui savent faire beaucoup de choses, mais qui ont du mal à transformer cette expérience en une activité simple, claire et rentable. Je pense souvent à des personnes entre 35 et 55 ans. Des salariés qui sentent qu'ils ne veulent pas finir leur carrière de cette manière-là. Des indépendants qui travaillent beaucoup mais qui ont le sentiment d'avoir simplement recréé un emploi. Des consultants, des coachs, des freelances, des managers, des experts, des parents, des personnes qui se disent « je ne peux pas continuer comme ça pendant encore 20 ans ». Si cette phrase elle résonne en toi, alors je pense qu'on peut se parler. On parle probablement du même sujet. En revanche, si tu cherches une méthode miracle, si tu veux gagner beaucoup d'argent très vite, millionnaire en 3 semaines, si tu veux copier la dernière tendance, si tu cherches des hacks ou des raccourcis, si ton objectif est simplement de devenir influenceur ou de faire le plus de chiffre d'affaires possible, quel qu'en soit le prix, alors je ne pense pas être la bonne personne.
Parce que j'enseigne pas la vitesse. J'enseigne la construction. J'enseigne pas la complexité. J'enseigne la simplicité. On enlève plus que l'on ajoute. Je ne cherche pas à construire les plus grosses entreprises. Je cherche à aider des personnes à construire des entreprises suffisamment solides pour soutenir la vie qu'elles ont réellement envie de vivre. Si cette manière de voir les choses te parle, alors j'aimerais beaucoup continuer cette conversation. Avant de terminer, j'aimerais te laisser une dernière réflexion. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Peut-être que tu es salarié. Peut-être que tu es indépendant ou indépendante. Peut-être que tu as déjà lancé plusieurs projets, plusieurs business. Peut-être que tu n'as encore rien commencé. Mais je suis prêt à parier sur une chose. Si tu es encore là, après avoir regardé cette vidéo, c'est que probablement une partie de toi sent que ta manière de travailler ne te convient plus complètement. Je crois qu'il faut écouter cette intuition parce qu'elle ne te dit pas forcément de tout quitter. Elle ne te dit pas forcément de créer une entreprise demain. Elle te dit peut-être simplement qu'il est temps de construire autrement. Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que réussir signifiait faire toujours plus. Aujourd'hui, je crois presque l'inverse. Je crois que réussir, c'est construire quelque chose qui restera compatible avec la personne que tu veux être dans 10 ans. Un business qui te permet encore de dîner avec tes proches, qui te permet d'aller chercher tes enfants à l'école, de partir quelques jours sans culpabiliser, de fermer ton ordinateur avec la sensation que ton activité, elle travaille avec toi et non contre toi. C'est ça que j'appelle réussir. Si cette vision, elle ne te parle pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Il existe beaucoup d'autres façons d'entreprendre. En revanche, si tu as regardé cette vidéo en te disant plusieurs fois « Putain, c'est exactement ce que je ressens », alors je pense que on parle probablement la même chose, on parle probablement de la même chose, et on se parlera probablement bientôt. J'aimerais beaucoup continuer cette conversation sur ton cas. Juste en dessous de cette vidéo, tu peux laisser ton email. Je t'enverrai la suite. Tu découvriras plus en détail comment fonctionne le système solo. Tu recevras même d'autres ressources que je ne partage pas publiquement. Tu peux te désabonner quand tu veux. Il n'y a pas de pression. Si à un moment on pense tous les deux que je suis la bonne personne pour t'accompagner, alors on aura l'occasion d'en discuter. Sans pression, sans urgence. Parce que je ne cherche pas à accompagner le plus de monde possible. J'aurai pas le temps, moi. Je cherche à accompagner les bonnes personnes. Je vais terminer avec une phrase qui résume tout ce que j'essaie de construire depuis des années. Ne construis pas un business que tu devras un jour fuir. Ne construis pas, je le répète lourdement, ne construis pas un business que tu devras un jour fuir. Construis un business qui protège la vie pour laquelle tu travailles. Si cette idée elle résonne en toi, alors je pense que tu es exactement au bon endroit. Ciao, à très bientôt.